La montagne du néant flottait, suspendue au-dessus d'un gouffre abyssal dont personne ne pouvait sonder la profondeur. C'était un lieu hors du temps, une anomalie dans la trame de la réalité. L'air y était si dense qu'on aurait pu le croire solide, une pression invisible qui écrasait toute chose et toute vie. Calen se tenait au bord, le regard fixé sur ce paysage désolé. Gravité fois 30, dit-il d'une voix neutre. Ici, les faibles meurent en quelques secondes. Il n'y avait ni menace ni vantardise dans ses paroles, juste le constat froid d'une vérité absolue. Ryan, le souffle court, observa son maître. Gravité fois 30. Les mots résonnaient dans son esprit comme un glas. Il savait ce que cela signifiait, une pression 30 fois supérieure à la normale. Un défi qui semblait au-delà des limites humaines. Mais il n'avait pas le choix. Reculer n'était pas une option. Il prit une profonde inspiration, tenta de calmer le battement affolé de son cœur et posa un pied sur le sol de la montagne. L'impact fut instantané et brutal. Ce ne fut pas une simple chute, mais un écrasement. Son corps entier fut plaqué au sol avec une force inimaginable. Chaque muscle de son être se mit à trembler de manière incontrôlable, luttant contre un poids colossal. L'air lui fut chassé des poumons, et une douleur aiguë traversa sa poitrine. Mon corps, il refuse d'avancer, pensa-t-il, la panique commençant à s'insinuer en lui. Il tenta de bouger un bras, mais ses membres semblaient scellés à la roche noire. La pression était si intense qu'il sentait ses os sur le point de se briser. Calen observait la scène, impassible. Son visage était un masque de pierre, ne trahissant aucune émotion, ni pitié, ni encouragement. Il attendait. Libère ton ki, ordonna-t-il d'un ton sec, ou laisse-le te tuer. Les mots étaient durs, mais ils contenaient la clé. Le ki, cette énergie vitale qui sommeillait en chaque être, était la seule chose qui pouvait le sauver de cet enfer gravitationnel. Ryan comprit. Il ne s'agissait pas seulement d'un test de force physique, mais d'un test de maîtrise intérieure. Alors qu'il luttait pour ne pas sombrer dans l'inconscience, le visage d'un autre maître lui apparut en esprit. Kael, son premier mentor, celui qui lui avait enseigné les bases du contrôle de soi. Si tu perds le contrôle, tu perds ton humanité. Ces paroles, prononcées il y a si longtemps, résonnèrent avec une clarté nouvelle. Laisser le ki exploser sans contrôle serait aussi dangereux que la gravité elle-même. Cela le transformerait en une bête de pure puissance, dépourvue de raison et de conscience. Fermant les yeux, Ryan ignora la douleur qui ravageait son corps. Il se concentra sur sa respiration, la ralentissant, la rendant plus profonde, plus régulière. Il visualisa le flux d'énergie en lui, non comme un torrent destructeur, mais comme une rivière calme et puissante. Lentement, très lentement, une fine aura bleutée commença à l'envelopper. Elle n'était pas explosive ni spectaculaire, mais maîtrisée, contenue, un bouclier d'énergie pure qui repoussait la pression écrasante de la montagne. La sensation fut immédiate. Le poids sur son corps s'allégea, non pas qu'il ait diminué, mais son propre ki le soutenait de l'intérieur, contrebalançant la force extérieure. Il sentit la force revenir dans ses muscles endoloris. Avec un effort monumental, poussant un grognement sourd, il parvint à se relever. D'abord sur un genou, puis, tremblant de tous ses membres, il se mit debout. Un pas. Le sol se fissura sous l'impact combiné de son poids et de la gravité. Puis, un autre. Chaque mouvement était une torture, chaque centimètre gagné était une victoire. Calen le regarda avancer, un léger, presque imperceptible changement dans son expression. Il ne s'agissait pas de survivre, mais de s'adapter. La montagne du néant n'était pas un adversaire à vaincre par la force brute. C'était un professeur impitoyable. Chaque pas que Ryan faisait était une leçon, gravée dans sa chair et son esprit. La maîtrise du ki ne consistait pas à libérer sa puissance, mais à la canaliser, à la diriger avec précision. Ryan avançait, mètre par mètre. Le paysage autour de lui était stérile, un désert de roches noires sous un ciel sans étoiles. Le seul son était celui de sa propre respiration, haletante, et le craquement de la pierre sous ses pieds. Il sentait son énergie s'épuiser rapidement.
Maintenir une telle concentration, un tel contrôle, exigeait un effort mental et spirituel immense. Son aura vacillait parfois, et à chaque fois la pression menaçait de le clouer à nouveau au sol. Plus tu résistes, plus elle te brisera, dit soudainement Kalen, sa voix portant sans effort dans l'air lourd. Ne lutte pas contre la gravité, fais corps avec elle, utilise sa force pour renforcer la tienne. C'était un concept abstrait, presque paradoxal. Comment faire corps avec une force qui cherchait à l'anéantir? Ryan essaya de comprendre. Au lieu de simplement repousser la pression, il tenta de l'intégrer, de laisser son ki circuler en harmonie avec elle. Il modifia subtilement le flux de son énergie. Au lieu de former un bouclier rigide, il créa un courant fluide qui enveloppait son corps, absorbant une partie de la force gravitationnelle et la redirigeant à travers ses muscles. C'était comme apprendre à nager dans un courant violent. Il ne fallait pas nager à contre-courant, mais se laisser porter tout en dirigeant sa trajectoire. La douleur ne disparut pas, mais elle changea. Elle devint un signal, une information sur la manière d'ajuster son ki. Ses pas devinrent plus assurés, moins lourds. Il ne se battait plus contre la montagne, il dansait avec elle une danse mortelle. Le sol continuait de se fissurer sous son poids, mais il ne luttait plus pour rester debout. Il utilisait la pression pour ancrer ses pas, pour trouver un équilibre parfait à chaque mouvement. Son corps, bien que poussé à ses limites, commençait à s'adapter, à se renforcer d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Des heures passèrent, ou peut-être des jours. Sur la montagne du néant, le temps n'avait plus de sens. Rien continua d'avancer, guidé par la silhouette lointaine de Kalen. Sa conscience flottait entre la douleur intense et une concentration absolue. Il avait oublié la faim, la soif, la fatigue. Seul comptait le prochain pas et le suivant. Il était devenu un avec son environnement, une partie de cette désolation hostile. Finalement, il atteignit le sommet, un plateau plat balayé par des vents silencieux. Il s'effondra, non pas à cause de la gravité, mais par pur épuisement. Son aura s'éteignit, et il sentit le poids normal de son corps, qui lui parut soudain incroyablement léger. Il resta allongé, le visage contre la roche froide, respirant l'air qui lui semblait maintenant si fin, si facile à inspirer. Kalen se tenait au-dessus de lui, toujours aussi impassible. « C'est la première étape, dit-il. Tu as appris à survivre. Maintenant, tu vas apprendre à te battre. » Ryan leva la tête, le corps meurtri, mais le regard brûlant d'une nouvelle détermination. Il avait survécu à la montagne du néant. Il avait affronté une force qui aurait dû le tuer, et il en était sorti plus fort. Il était prêt pour la suite. Cette épreuve n'était que le début de son entraînement avec Kalen, un voyage qui le pousserait bien au-delà de ses limites. Chaque défi, chaque douleur, le rapprocherait un peu plus de la maîtrise totale de son pouvoir et, peut-être, de la compréhension de son véritable destin. La montagne du néant avait tenté de le briser, mais elle n'avait fait que le forger. L'acier de sa volonté était désormais trempé dans le feu de l'adversité. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce voyage aux côtés de Ryan, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de ces aventures. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors dites-nous ce que vous avez pensé de cette épreuve. À très bientôt pour la prochaine étape de l'entraînement.